Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire. Nous allons prendre la direction d'Auteuil où le terrain sera au minimum très souple. Il y a beaucoup plu en région parisienne ce jeudi, on annonce de l'eau ce vendredi, même ce samedi. Pas a priori dimanche, mais en tout cas une piste qui sera profonde, ce qui va avantager certains. Dimanche, c'est le grand cycle, nous allons en parler, mais avant cela, il y a une belle réunion sur l'hippodrome d'Auteuil avec un très beau quintet qui a réuni 16 concurrents, des chevaux âgés de 4 ans sur la distance de 3600 mètres. Nous sommes sur les haies, il s'agit du prix Le Parisien. Il y a deux chevaux qui sont indissociables en termes de base dans ce quintet. Je vous l'ai dit, il est assez facile. On ne peut pas faire sans la candidature de Polymix, c'est l'entraînement de Guillaume Macaire, il porte le numéro 6. On n'a absolument rien à lui reprocher, il est dans sa catégorie. Son plus mauvais classement, c'était le jour de ses débuts, 6e l'année dernière. Ce fils de Martaline sera, je vous parlais du terrain, avantagé par une piste profonde. Ça devrait bien se passer. Il reste sur deux deuxièmes places. C'est une première chance. Autre première chance, même s'il reste sur lui sur une troisième place, c'est Angel Cher, le numéro 14. On reste avec un entraîneur de Royan. On avait Guillaume Macaire. On a ici François Nicole. Ça devrait bien se passer encore pour lui. Il reste sur deux accessites obtenus sur les haies dans la catégorie. Elle est plutôt bien placée au poids, donc c'est une très belle chance. Ce sont mes deux bases pour ce quintet. On va descendre maintenant les différents partants. Là, ce Goddess Freja dispute son premier handicap. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le handicapeur n'a pas été tendre avec elle. Il lui inflige une valeur de 61. C'est beaucoup et même beaucoup trop, même si le terrain très souple l'avantagera. On note qu'elle reste sur une chute en steeple. Grand départ, c'est une chance tout à fait régulière. On ne peut lui reprocher que de porter 69 kg. C'est un cheval qui a sa chance pour les places. Je laisse de côté le 3, Longue Brise. Le 4, Spineball, ne m'inspire pas plus que ça. Il vient de gagner, il a été pénalisé. C'est son premier handicap. Sa valeur a été revue à la hausse. Ça va être, à mon avis, assez compliqué. Début de printemps compliqué également. On n'a pas affaire à un bon cheval, quoique on note que sa valeur est une valeur de méfiance. C'est son premier handicap lui aussi. Il a couru 4 fois sur les 2 quatrièmes places l'année dernière. 2 chutes cette année. Ça sent pas très bon, éventuellement pour une cote. On sait que l'écurie d'Étienne et Grégoire Lenders est en pleine forme. Attention, numéro 7, Le Mans, c'est l'entraînement de David Windrich. C'est un cheval qui avait terminé à l'arrivée du prix général de Rougemont, qu'on peut prendre en référence dans cette épreuve. Et il faut y croire. Attention au 8, DS du Seuil. C'est une bonne pouliche, une fille de Voie du Nord qui, elle aussi, devrait aimer la piste profonde. Olympique Torche des deux Butel, c'est la meilleure chance. On laissera de côté absolument le numéro 15 Dogra Magra, qui est totalement surclassé, qui aurait été beaucoup mieux en deuxième épreuve. Attention au 10 Takelo, l'entraînement de Dominique Bressou. Vous voyez, c'est assez ouvert. Une fois qu'on a parlé de Polymix et de Angel Cher, on note qu'il y a quand même beaucoup de chevaux qui peuvent venir troubler les cartes. Mais Takelo c'en est un. Voilà, il reste sur une 5e place intéressante. Il dispute son premier handicap. L'entraînement de Dominique Bressou, je ne vous fais pas de dessin, donc c'est pas mal. Le 11 Equinox a à mon sens une chance absolument secondaire, tout comme le 12 Château de Malmaison. Je parlais de la ligne du prix général de Rougemont, donc on rachète le 13 King of Warsaw. Et en bas de tableau, on peut s'intéresser éventuellement à la candidature de Kiliano. Pourquoi? Parce que le cheval aurait été bien évidemment meilleur en deuxième épreuve, sans doute, mais c'est un cheval qui aime les pistes profondes. Donc on peut faire attention de ses chances. Donc n'oubliez pas, de base, le 6, le 14, et ensuite vous réécoutez les outsiders que je vous conseille. On peut éventuellement sortir du lot le 7 Le Mans, ou si on cherche vraiment une grosse cote, pourquoi pas le 5 début de printemps pour être 5e. Qui va gagner le Grand Steeplechase de Paris, qui a lieu ce dimanche? C'est un super quintet. Ils sont 15 au départ sur la distance de 6000 mètres. C'est la plus grande course d'obstacles en France. C'est un groupe 1. Une course palpitante et qui devrait encore une fois connaître son lot de rebondissements. Qui va gagner, posais-je en préambule comme question, le Grand Steeplechase de Paris? Eh ben, on a éventuellement 3 solutions possibles. L'As French, c'est un cheval qui n'a plus ses preuves à faire dans cette catégorie et c'est un euphémisme puisque c'est un concurrent qui a gagné ce Grand Steeple. C'est une première chance. Et en bas de tableau, on a une jument jeune, elle n'a que 5 ans. Mais elle a montré une classe indéniable sur les obstacles. Elle a notamment remporté 2 des courses préparatoires à ce Grand Steeple. C'est Perfect Impulse. Autrement dit, c'est Guillaume Macaire contre un autre entraîneur de Royan, Arnaud Chaillet. Ce sont les deux bases de ce Grand Steeple. Je vous propose maintenant d'égrener un peu la liste des partants. So French donc base. Perfect Impulse base.
On fera attention à la candidature de Shannon Rock, capable de prendre une 3e, 4e ou 5e place du haut de ses 11 ans. Il ne faudrait pas que la piste soit trop lourde. Mon Nixon, c'est un peu la déception. Il avait un programme tout tracé, le prix du président, et ensuite on va sur le grand steeple. Il est déçu dans le président. Je ne sais pas quoi vous dire. Le terrain sera à son avantage. Une révélation est éventuellement possible, mais il faut y croire quand même. C'est pas mon premier choix, je le garde pour une place. J'élimine Vineyev, voilà, parce que c'est comme ça. Et alors, l'énigme de la course, c'est, je vous disais, peut-être un 3e larron qui peut venir se mêler à la lutte théorique que l'on attend entre Sofrench et Perfect Impulse, c'est Mali Borgia. Mali Borgia, c'est simple. Plus il pleuvra, plus ses chances s'en verront accrues. Voilà. Il faut qu'il pleuve, c'est un tout bon cheval, la distance ne lui posera pas de problème, c'est un bon sauteur qui a besoin de ses aises pour bien passer les obstacles, mais c'est franchement le terrain qui nous dira si Mali Borgia a une chance de terminer sur le podium, voire de gagner ce grand cycle. Il faut y croire. C'est un cheval, on le connaît bien. Il était entraîné par Marcel Roland. Maintenant, il est entraîné par Philippe Cotin. Il a repris du poids. Il est fit, préparé pour cet engagement qui est l'engagement de sa vie. Et il est monté par David Cotin, autrement dit. Tous les feux sont ouverts pour Mali Borgia. Mais une nouvelle fois, attendez de savoir dimanche matin de quel bois est fait le terrain. Bipolaire, chance, je laisse de côté Bégan et Struval, Saint-Pistol, chance régulière. On a Vanilla Croche, c'est un ancien macaire qui avait été arrêté assez longtemps, l'entraînement de Jean-Paul Gallorini. C'est un tout bon sauteur, là encore un cheval de classe, peut-être un peu juste encore pour pouvoir prétendre rivaliser avec des Sofrench, des Perfect Impulse, voire des Mali Borgia, mais on peut s'en servir en base. Voltor, c'est une chance tout à fait régulière, Kariakou sera avantagé par une piste très lourde, là encore, même topo que pour Mali Borgia, on regarde le ciel, on prend l'information qui consiste à savoir de quelle teneur pénétrométrique est l'état du terrain. L'état du terrain qui, s'il est lourd, avantagera également la sulfureuse. La sulfureuse, c'est la casaque de mon ami Xavier Kepa. C'est une très très belle chance. Je serais tenté de laisser de côté Polougas. Pourquoi? Une saison longue, il est rentré sur les je crois que c'était sur le Hélé ou le Steep de Pau. Ça va être à mon avis compliqué l'histoire pour lui et on a une chance régulière éventuellement avec Saint-Turgeon. N'oubliez pas, éventuellement on peut partir de Sofrench, Perfect Impulse, Mali Borgia et Vanilla Crush, ce qui nous fait déjà un beau champ réduit, qu'il s'agisse des multi 5, 6, 7 ou du quintet plus. On se retrouvera la semaine prochaine. On prendra, je pense, la direction de certains hippodromes de plat. On va parler de courses classiques.